Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs, mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Si vous recherchez la référence d'un article, d'une vidéo, je les liste en barre d'informations en cliquant sur le petit plus sur la vidéo lorsque je la transfère sur YouTube. Voilà. Alors, j'ai quand même quelque chose à vous dire cette semaine. N'oubliez pas que nous sommes donc au mois de janvier et que les coupons gagnants sont de retour. Donc pour toute commande de plus de 60 € d'achat, vous recevez un bon d'achat de 6 € avec un long code. Voilà, donc conservez bien ce mail et il sera valable à partir du 3 février jusqu'au 28 février. Donc voilà. Donc c'est toujours bien de faire des petites économies et bien sûr ça se cumule aussi avec les primes créatives qui se mettent sur votre compte fidélité en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous allons faire une page de scrap. Ça faisait longtemps. Alors, je suis partie sur la collection Amour sans fin. Donc, j'ai utilisé ces petits cœurs. Un peu de toutes les manières, je pense, qu'ils soient. Je vais vous montrer ça. On va faire une petite grille pour pouvoir mettre ces cœurs dans les bonnes cases, entre guillemets. Voilà, je vais vous expliquer comment on fait. Une page blanche 30-30, comme à mon habitude. Et c'est parti. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, il s'agit de cette collection de papiers et de... Je cherche le catalogue qui est caché. Je ne sais pas où il est, mon catalogue. Il s'est caché. Bon, c'est dans le catalogue. Voilà. Donc, j'ai utilisé les papiers. Donc, vous savez, les papiers rouges, là. Donc, c'est le papier fait avec amour. Donc, c'est avec la collection de cœurs que je vous ai présentée la semaine dernière. Bonjour! Bonne année à tous! Ah, je suis contente que ça te plaise, Cassandra. Donc, la collection avec les cœurs, et puis le set de tampons et le set de dies de matrice qui vont ensemble. Alors, vous voyez, moi, je les mets pour qu'ils restent toujours ensemble, je mets un élastique autour. Voilà, comme ça, quand ils sont rangés dans ma boîte, je peux les attraper tout de suite. D'accord? Alors, on est parti. Comme à mon habitude, vous savez que je n'aime pas faire 2 fois la même chose. Donc, aujourd'hui, on va utiliser toujours une page blanche, mais on va partir sur du bleu. Alors, pour faire ce bleu, j'ai utilisé le papier, vous savez, que vous pouvez acquérir pour 6 € à partir du moment où vous commandez pour plus de 90 €. Il y a un produit du mois qui vous est proposé. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter à votre commande, c'est vous qui choisissez puisqu'il vous coûtera quand même 6 €. Mais vous ne pouvez l'acquérir que si vous avez commandé pour plus de 90 € dans votre commande. Alors ce mois-ci, enfin le mois dernier, c'était les papiers bleus comme ça, floraison cibleu. Et il en reste encore, donc il est toujours disponible si vous passez commande et qu'il vous intéresse, vous pouvez toujours l'acquérir encore aujourd'hui. Il y a un nouveau produit du mois que je n'ai pas encore reçu et que je vous montrerai probablement la semaine prochaine. C'est un set de tampons avec des mots, avec une super écriture. Je vous montrerai la semaine prochaine probablement. Voilà, donc ces papiers, je vous les ai présentés. Il s'agit d'un ensemble de papiers avec du bleu, béguin bleu et du bleu nuit, avec des motifs de feuillage et de petites fleurs. Donc, j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce qu'on peut en faire. Et donc, je l'ai découpé. Les papiers comme ça, fleuris, très
très fleuries, moi je les découpe toujours. J'arrive pas à les utiliser en page de fond pour le coup. Donc voilà, moi c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors pour pouvoir placer correctement nos cœurs sur cette page, on va faire des repères. Alors, je vous montre. Vous allez faire des repères en partant de la droite à 3 cm. D'accord? Donc 3 cm en haut, 3 cm en bas. Et vous pouvez tracer un trait. Et le haut de votre page, pareil, 3 cm. D'accord? Et vous tracez un trait. Ensuite, on va faire des cases. On va faire une case de 5 cm. Laissez 1,5, puis 5 cm. Laissez encore 1,5 et encore 5 cm. Et là, vous aurez vos cases. Pareil, en partant des 3 cm ici, 5 cm, 1,5, 5 cm, 1,5, 5 cm, 1,5 et 5 cm. Et là, normalement, vous avez presque 3. Presque. Pas tout à fait, mais presque. Et du coup, ça vous donne ce quadrillage. Je l'ai fait d'avance pour que vous n'ayez pas à me voir faire des traits. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir parce qu'il est au crayon à papier. Voilà. Je vais essayer de vous le rapprocher, que la caméra puisse faire un... Non, elle veut pas. Elle veut pas que vous le voyez. Ah, ça y est, vous voyez le quadrillage là. Voilà. Donc vous avez du coup des cases carrées, puisqu'elles font 5 cm. Alors, je vous conseille, si vous avez d'autres tailles de cœur, de suivre la taille de votre découpe. Moi, pour que ça rentre, le cœur qui se découpe, donc c'est cette découpe-là, je vais vous montrer, c'est celle-là en fait, ici, que j'ai utilisée. D'accord? Et donc, vous voyez, mes cœurs, ils rentrent parfaitement dans mon quadrillage. Donc là, je les ai déjà découpés en bleu nuit et dans les papiers. Pareil, pour éviter que vous me regardiez découper des papiers en forme de cœur. Et on a d'autres choses à faire ensemble. Alors, du coup, je vais juste ranger ma règle pour pas qu'elle traîne. J'ai pris les 2 cœurs qui donc correspondent à la forme de découpe en fait, puisque vous pouvez aussi les découper comme ceci. C'est donc ces 2 cœurs-là, du set de tampons, avec l'effet grillage et l'effet, je sais pas, entremêlé un peu. Et donc, je vais choisir 3 couleurs. Donc, je vais prendre bleu nuit, béguin bleu et j'ai rajouté mystérieuse brume. Mais je pourrais rester sur bleu nuit et béguin bleu, sans problème. Est-ce que je resterai pas juste, puisque ce n'est que du bleu nuit? Allez, j'essaye, on verra bien. Je vais placer mes cœurs. Alors, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose ici, puisqu'il y aura votre photo. Donc, vous embêtez pas. On va placer ces cœurs. Alors, je sais pas, on va faire comme ça peut-être. Non. Comme ça. Voilà. On va les placer comme ça. Alors, je vais ouvrir mes encreurs. Je vais peut-être les mettre en haut. Voilà, comme ça vous les voyez mieux. Hop. Alors, je vais prendre... Ouais, c'est là que ça va me gêner parce que là, du coup, je vais mettre 2 fois béguin bleu, ça va pas m'aller. Je vais quand même prendre mystérieuse brume. Je reste sur ma première intention. Alors, je vais prendre béguin bleu déjà sur mon cœur. Je vais le tamponner. Donc, dans ma case, vous avez juste besoin de viser après. Hop, voilà.
Là, mon mystérieuse brume. Ces 3 couleurs qui vont parfaitement ensemble, donc ça ne gênera pas du tout. Voilà. Ensuite, ici, je vais remettre... Alors, il me faut où est ma boîte pour nettoyer mes tampons? Je ne sais pas. C'est une très bonne question, tiens. Elle s'est enfuie. Bon, c'est pas grave. Hop. C'est bizarre, où est ma boîte? Décidément, des choses qui disparaissent dans mon bureau. Ah, elle est là. Elle était tombée par terre. Voilà. Donc, vous nettoyez vos tampons parce que vous n'allez pas remettre la même couleur. Là, je vais mettre du béguin bleu. Ici. Ah, j'ai mis 2 fois béguin bleu. Est-ce qu'on le voit beaucoup? Oui, c'est pas grave. J'aurais dû mettre mystérieuse brume de l'autre côté. C'est pas grave. Hop. Ensuite, ici, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Qu'est-ce que ça va donner? Là, il faut que je mette du foncé. Je vais mettre le bleu nuit. Hop. Voilà. Ici, eh bien, je vais mettre du mystérieuse brume, je pense. Voilà. Et là, je vais remettre du béguin bleu. En fait, c'est là-haut qu'il faut que je mette une autre couleur. Je vais essayer, hein. Voilà. Je vais essayer de corriger mon erreur en mettant du bleu nuit par-dessus mon béguin bleu. Alors, l'avantage des tampons transparents, c'est qu'on voit à travers. Tadam! Je suis passée un peu au-dessus, mais du coup, il n'y a que vous et moi qui savez qu'il y avait du béguin bleu à la place. Bon, j'avoue, j'ai eu de la chance. Ça s'est bien passé. Voilà, je préfère le béguin bleu, le mystérieuse brume, le bleu nuit. J'aime bien comme ça. C'est beau tous ces cœurs. Allez, je ferme mes encreurs avant de faire des bêtises. Hop, je les range, je les mets de côté. Voilà, donc là, on va pouvoir coller. Une fois que vous avez disposé vos papiers, vous pouvez coller vos petits cœurs.
Voilà. Donc n'hésitez pas, quand vous voulez faire ce genre de choses, à vous faire des repères au crayon papier. Comme ça, vous êtes sûr d'être droit. Voilà. Alors, si vous vouliez, vous pourriez faire une grille totale, hein, vous pouvez rajouter encore 5 cm facile, hein. La seule chose, c'est que du coup, ici, vous aurez plus de 3 normalement. Non, même pas, vous aurez 3. Parce que là, vous allez mettre 1,5 et 3. Donc, si vous voulez faire un quadrillage total, c'est vraiment possible. Est-ce qu'on peut mélanger d'une encre à l'autre? Je ne comprends pas ta question, Cassandra. Alors, je vais gommer évidemment tous mes repères. On va pas laisser ça comme ça. Hop. Donc je vous dis pas la peine de mettre des cœurs ici puisque vous allez mettre votre photo par-dessus, donc pas besoin. Hop. Donc une bonne gomme, de l'huile de coude comme on dit. Et on efface les petites traces de repères. Et voilà. Et là, hop, magie. Enfin, moi, je trouve ça magique. Mes cœurs sont bien placés. Et voilà. Hop. Non, elles ne se mélangent pas, les couleurs. Non, pas du tout. Oui, les carrés font 5 cm de côté. Effectivement, Christine. C'est ça. Non, non, elle ne se mélange pas. Une fois qu'elle est sèche, on peut retamponner dessus sans problème. Là, j'ai bien du bleu nuit, hein. La seule chose, c'est qu'il faut réussir à retamponner exactement au même endroit. Voilà. Alors, du coup, une photo en 10-15, un classique, avec un matage en 10,5 par 15,5 et un double matage en 11 par 16. Du coup. Donc là, je vais coller ma photo. Hop. Sur mon premier papier de matage. Donc on colle toujours le plus petit papier, on en colle le plus petit papier pour le coller sur le grand. Sinon, il y a de grandes chances que la colle, vous en ayez mis trop. Voilà. Et voilà. Et cette photo, donc elle va se placer
comme ceci sur votre page. J'ai découpé. Alors, vous voyez ici, il y a des cercles. Ces cercles sont tirés du set de tampons des exclusivités en ligne motif tournoyant, où j'ai beaucoup utilisé l'étoile dernièrement. Mais là, j'ai utilisé le cercle qui est ici, le plus grand, pour le glisser sous ma photo dans du papier pailleté doré. Hop, pour le glisser juste là. Je trouve que ce set va parfaitement avec cet ensemble de cœurs, puisque il rappelle le cœur qui est là, en fait. D'ailleurs, c'est bien dommage qu'il n'y soit pas en découpe. Ah si, il y est en découpe. Qu'est-ce que je raconte? Il y est en découpe, et du coup, je trouve que ça va très très bien ensemble. Ah, de rien, Maryse, avec plaisir. Je suis contente que vous ayez reçu vos catalogues. Voilà, donc on va pouvoir coller cet anneau-là doré. Alors normalement, mon papier est autocollant. Voilà. Toc. Je le glisse sous ma photo. Voilà. Hop. Ici. Et puis l'autre, pareil. Bon, là, c'est vraiment le genre de découpe où il faut utiliser du double face, hein. Sinon, il y a moyen de s'arracher la tête pour coller ça. Voilà. Donc, dans chaque coin de ma photo, je mets les petites paillettes. Voilà. Alors ensuite, le cœur, on verra après. J'ai découpé des flèches. Donc les flèches, c'est pareil, elles viennent, il y a une grande flèche et deux petites flèches. Donc, j'ai découpé une grande flèche que je vais mettre ici. Et une petite flèche que je vais mettre ici. Donc je les colle. Voilà, donc là, la grande flèche, elle vient en travers de mon cœur. Ici. Il y a beaucoup de détails sur cette page. En fait, c'est une page très avec plein de petites choses cachées par-ci, par-là, mais qui font tout le charme de cette page. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous aviez vu, mais ici, là, j'ai mis une toute petite enveloppe avec un petit cœur qui est donc tiré du petit vrac là d'assortiment de Saint-Valentin. Et dedans, il y a des cœurs blancs. Et donc, je comptais en mettre un ici. Voilà. Parce que la petite enveloppe, il y a un petit cœur rose au milieu. Oh, quoique je pourrais presque, hein. Parce que comme c'est noir... Attendez, j'essaie avec le cœur. L'enveloppe. Bon, je peux la mettre, hein, en vrai, hein. Ça choque pas plus que ça. Je pense que je vais la mettre. Ça me plaît bien, cette petite enveloppe au milieu. Alors, hop, je mets un petit point de colle. Et je mets ma petite enveloppe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je suis venue faire? Je suis venue faire des tâches. Quoi, Christelle, tu fais des tâches? Mais oui, évidemment que je fais des tâches. Donc, dans le set, il y a des toutes petites tâches, là, des tout petits points. Donc, je les ai utilisés. Alors, je vais prendre un bloc. Alors, je les ai tamponnés en noir.
prendre mon encre. Voilà. Hop. Hop. Un petit peu partout. Voilà. Ah bah, j'arrive plus à rouvrir ma boîte. Voilà pour les petites taches. Ensuite, je suis venue mettre un double X. Hop. Je viens chercher mon... Ah, il faut que je prenne la Versafine. Ce sera mieux. On verra de façon plus intense. Le noir. Voilà. Et je viens le tamponner au milieu de mon cœur. En haut, ici. Voilà. Ensuite, voilà. Alors ensuite, je suis venue tamponner en noir. Ouais, je suis venue tamponner en noir les petits cœurs. Donc ceux-là, là. C'est un seul et même tampon. Donc pareil, hop, Versafine. Je les tamponne comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Voilà. De là, je suis venue mettre du bleu nuit, enfin du bleu nuit. Je suis venue mettre du rouge sur l'autre page, mais là, je vais mettre du bleu nuit. Donc, je range ça pour l'instant. Donc, je vais venir découper plusieurs petits cœurs qui sont là. Voilà. En bleu nuit. Donc, je les découpe avec ma machine. Là, je ne les avais pas fait d'avance parce que je me suis dit si je perds tous mes petits cœurs. Et donc là, je viens mettre mon bleu nuit. Ah, j'aurais peut-être dû mettre du béguin bleu. Pour le coup, parce qu'on ne voit pas du tout mon bleu nuit. Alors attendez, je vais prendre du béguin bleu. Il faut que je me lève. Hop. Tac, je recommence. Je prends béguin bleu et je vais essayer en béguin bleu. Ça va me plaire, je pense, un peu plus. Voilà. Ah bah oui, c'est mieux. Vu que c'était du bleu nuit derrière, c'est mieux le béguin bleu. Donc là, je vais mettre plein de petits cœurs béguin bleu. Hop, je vais couper peut-être aussi. Alors, j'en ai des tout petits. Ceux-là, je vais les garder là. Couper une deuxième fois. Hop. Alors, je vais les coller, comme ça, je sais où j'en suis.
Voilà. Là, c'est le même qui vient par-dessus. En fait, je tamponnais en noir pour avoir cette ombre noire derrière mon cœur. Mais les autres, je les recouvre. Alors, je récupère les petits cœurs. J'aurais peut-être dû les découper quand même, au risque de les perdre. Ah, mais je suis ravie qu'elle te plaise. Oui. Hop. Voilà. Oui, en bleu, c'est toujours très beau, hein. Tout va dépendre de votre photo. Il faut partir des couleurs principales de votre photo pour pouvoir choisir votre papier. Alors là, hop, celui-là, il va là. Hop. Une autre fois. Après, vous voyez, si je les avais préparés, je les aurais fait en bleu nuit de base. Donc, il aurait fallu que je recommence quand même. Voilà. Ensuite, celui-là. Qui vient là. Alors, l'avantage de chez Stampin' Up, c'est que toutes les couleurs sont coordonnées, je vous le rappelle. Vous avez la même couleur déclinée en encreur, en papier et en papier à motif. Donc, vous ne pouvez pas faire de faute de goût. C'est ce que j'aime chez eux, c'est que vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Il suffit de suivre ce qu'il y a écrit derrière les papiers et vous avez les bonnes couleurs. Coordonnées. Hop. Alors là, il va y avoir celui-là. Alors là, je vais prendre les petits cœurs qui sont là. Pour aller un peu plus vite. Hop. Toc. Je passe une dernière fois dans ma machine. Voilà. Et là, j'ai plein de cœurs. Ça me permet de finir. Je viens de le perdre, je sais pas où il est. Alors, je vais mettre directement de la colle sur mes 3 petits cœurs qui me restent. Voilà. Donc, 1.
Voilà, 2. Et dernier, 3. Voilà. Donc, vous collez vos petits cœurs. Et là, normalement, si je ne me trompe pas, vous pouvez coller votre photo. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, je l'ai collé un petit peu en biais. Voilà, pour donner un petit... Tout soit pas droit et carré. Je vois que j'ai oublié un petit trait ici. Voilà, c'est mieux. Alors ensuite, on va avoir... J'ai découpé le grand cœur déjà. Le grand cœur qui vient ici. Donc ce grand cœur, il est toujours tiré du même set, hein, c'est celui-là. Je vais d'abord le tamponner. Donc je vais prendre le tampon Love. Je vais le tamponner, je pense pas en bleu nuit. Je vais le tamponner en... Je vais le tamponner en béguin bleu. Tiens, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc je place mon cœur. Je place mon Love. Donc, qui veut dire amour en anglais. C'est le verbe aimer en fait, en anglais. Et je vais prendre mon bleu nuit, mon tampon gros bisous, hop, que je vais tamponner sur mon Love. En travers comme ça. Voilà. Oui, je colle mes photos en biais. Hop. Voilà. Vous voyez, ça va faire comme ceci. Pour rajouter un petit peu de texture, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis venue passer dans les trous un ruban doré, pour rappeler mon doré là. Je cherche ma ficelle, elle est là. Donc de la ficelle dorée. Hop. Je vais juste... Je vois que j'ai un nœud là. J'espère que ça va pas me gêner. Pour faire mon cœur. Alors, attendez, je vais peut-être prendre l'autre côté. Voilà, ça y est. J'ai défait. Je vais peut-être essayer quand même celui-là. On doit pouvoir faire le tour. Vous pouvez prendre une aiguille si ça vous aide. Hop. Donc vous passez votre fil dans votre chat d'aiguille. Non. Oui, effectivement, j'utilise un morceau de tapis de découpe pour mettre dans ma machine.
Voilà, exactement. Ça fait une plaque de réserve. Je trouve que c'est plutôt efficace. Ça fait quelques semaines que je l'essaye. J'en suis plutôt satisfaite. Donc je passe du ruban et je vais faire tous les 2 trous en fait. Et à chaque fois, je passe à l'extérieur dans le but que mon ruban doré se voit. D'accord? Donc hop, je repasse dedans. Tac. Alors les trous sont déjà faits, ça va assez vite. Vous avez juste à suivre. Oups. Alors. Voilà, je vais juste l'attacher comme ça ne bougera plus. Hop, voilà. Comme ça, je peux faire le tour de mon cœur tranquillement. Hop, et vous faites tout le tour comme ça. Alors, vous pouvez faire en bleu, vous pouvez faire en la couleur qui vous fait plaisir. Vous pouvez faire en effet naturel aussi, en lin. Tout dépend de la photo, de votre projet. Aïe, ça pique. Hop. Voilà, tous les 2 trous. Avec une aiguille, c'est quand même plus facile, hein. On fait de la couture. Oui, c'est ça, ça donne un effet plus lumineux. J'espère que je vais avoir assez pour faire tout le tour de mon cœur. Je suis pas loin de la fin. Ça va être juste. Mais ça va le faire, je pense. Il m'en reste un. Il a lâché au dernier moment. Il m'en reste juste un. Voilà. Non! Il m'embête. Il veut pas. Il va m'embêter juste pour le dernier. Et puis comme c'est une ficelle qui se défait, voilà. Hop.
Alors, comme j'essaie de me dépêcher, pas que vous attendiez 3 heures. Voilà. Allez, ça y est, j'ai fait le tour. Bah, il m'en fallait pas moins. Tac. Je range tout de suite mon aiguille. Voilà. Bon, là, c'est de la couture. On va dire que c'est mon niveau. C'est de la couture facile. Donc, je vais mettre tout ça en 3D. Hop. Sur des petites mousses 3D. Et vous venez coller votre cœur. Voilà. Sur votre page. Ce qui amène un peu de vie de ce côté-là de la page. De là, j'avais repris les petits cœurs, vous savez que j'ai découpé tout à l'heure. Et je suis venue les mettre donc je mets un petit point de colle. Je vais prendre mon outil touche à tout. Hop. Voilà. Ensuite, j'en ai mis un là. Et un là. Donc là, c'est la partie de l'outil touche à tout où il y a une petite gomme qui vous permet d'attraper les tout petits objets comme ça plus facilement. Voilà, et j'en ai mis un en dessous. Je vous dis, cette page, elle est pleine de petits détails. C'est ce qui fait tout son charme. Ah. Elle a attrapé 2 petits cœurs. Voilà. Hop. Ensuite, je suis venue coller mes petites abeilles. Vous savez, non, c'est pas celui-là. Les petites abeilles qui sont là. J'en ai mis 3. Pareil, donc une ici. J'avoue, je n'ai même pas regardé si elles étaient toujours au catalogue, les abeilles. Faut que je regarde. Mais bon, un petit brillant. Un petit brillant doré. Voilà. Ensuite, je suis venue faire des petits textes. Bonjour! Des petits textes ici. Alors là, c'est des textes que j'ai écrits à l'ordinateur. Mais ici, il y a « Je t'aime aujourd'hui et pour toujours ». Donc déjà, je vais faire ça. Hop. Sur un papier blanc. Alors, il me faut une chute de papier. Voilà.
Alors, je l'avais mis en noir. Je l'ai imprimé en noir. Donc, je vais rester sur mon noir. Voilà. Donc, je t'aime. Hop. Et aujourd'hui et pour toujours. Je trouve que ça va bien du coup avec notre photo de mariage. Et le troisième mot, bah, je ne sais pas. Je l'imprimerai après. J'ai pas préparé ça. Alors, une petite règle. Un compas, n'importe quoi. Un cutter. Hop. Je viens couper mon mot. Là. Et là, ce mot, je suis venue le chalquer, c'est-à-dire que je suis venue mettre du bleu ou du rouge, hein, moi j'avais mis du rouge, autour ici de mon papier. Voilà. J'ai remis en 3D. Et je suis venue le mettre ici. Alors, je t'aime, je vais le mettre là. Ça me plaît mieux ici. Voilà. Aujourd'hui et pour toujours, je vais le découper aussi. Voilà. Hop. Donc pareil en 3D. Voilà. Ça me perturbe. J'arrive pas à voir si c'est droit ou pas droit. Voilà, là c'est droit. Donc là, il me manquera un mot. Je le ferai après la vidéo, j'ai pas imprimé. Oui, vu que ici c'est vert, on aurait pu faire vert, mais en fait, je voulais plutôt rappeler le personnage, qui est mon mari, central, plus que la verdure autour. Oui, il y a de la couture, mais c'est la couture facile, les trous ils sont déjà faits, il y a juste à passer dedans. C'est facile, c'est facile. Il me reste plus qu'une seule chose, c'est la petite ici, comment dire, le petit cercle en plus. Alors, ce petit cercle, je l'ai fait grâce à une perforatrice. Donc là, c'est 1 pouce 1/4. Je viens perforer. Voilà. Donc, dans du bleu et dans du blanc. Alors, il me faut du blanc. Voilà.
dans une de vos chutes de papier. Voilà. Hop, ça c'était facile. Ensuite, je viens prendre ici hop, une découpe, le XO, vous savez, qui veut dire bisous. Voilà. Bon, là, je les utilise tellement en ce moment que du coup, ça colle plus très bien. Je viens découper dans mon cercle la découpe que je place, enfin que j'essaye de placer au milieu. Voilà. Donc, le X et le O, je l'utiliserai probablement plus tard. Attention au petit cœur qui est au milieu. Il faut le garder. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai donné un effet un peu brillant. Alors, soit vous laissez comme ça, soit vous voulez donner cet effet brillant. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais reprendre un papier de brouillon. Je vais prendre de la Versa... Non, pas de la Versa... De la Versamark, si c'est ça. Je vais venir mettre... Alors, je vais venir mettre ma découpe dans la Versamark directement. D'accord? Hop. J'imbibe bien mon encre sur ma découpe. Et je vais prendre de la poudre à embosser transparente que je mets par-dessus. Là, je commence à n'avoir presque plus de cette poudre. Tac. Je vais chauffer une première fois avec mon heat gun. Alors, je vais mettre toute ma poudre. Vous allez comprendre. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Donc, je pousse ma poudre. Je viens chauffer une première fois ma découpe. Voilà. Je retrempe l'ensemble de ma découpe une deuxième fois. Avant que ce soit froid, je retrempe une autre fois. Voilà. Jusqu'à ce que le résultat me plaise. Et donne cet effet brillant. Alors, je vais juste changer de côté de ma pince parce que sinon, je ne peux pas faire ici. Voilà. Et vous avez un effet brillant de votre découpe. Voilà. Vous attendez que ça refroidisse. Je vais faire le petit cœur aussi, qui s'est évidemment collé. Donc le petit cœur, je le mets aussi sur ma Versamark une première fois. Voilà. Sur la poudre embossée. Hop. Une fois. Deux fois. Hop. Et trois fois. Et là, je ne sais pas si vous voyez. Alors déjà, le papier n'est plus de la même couleur. Et en plus, il a un effet bombé, comme si je l'avais plastifié. Voilà. Je garde ma poudre, évidemment.
même si il m'en reste plus beaucoup. Une fois que c'est bien sec, hein, attention à vos doigts, vous venez coller votre création, votre pastille, sur le blanc. Voilà. Et ici, je vais mettre le petit cœur au milieu. Ah bah, c'est carrément collé à ma pince. Voilà. Voilà, et ça, eh bien, je viens le mettre ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez que ça brille, mais vraiment, ça brille. Mon cœur, il a décidé de ne pas tenir. Il va tenir jusque ça sèche. Voilà, j'en colle l'arrière. Bah, évidemment, mets-le sur le tas, sur le plan de travail, Christelle, pas de problème. Voilà, je vais juste effacer mes bêtises, n'importe quoi. Voilà. Voilà, il faut juste être un peu patient que ça sèche et c'est bon. Alors, je range toujours un petit peu pour que vous puissiez bien voir les deux pages ensemble. Voilà. L'une à côté de l'autre. Et normalement, alors là, je mettrai un autre petit texte. Hein, je ne sais pas ce que je vais mettre, mais je vais mettre un autre petit texte. Et ma page est terminée. Voilà. Ah, je suis ravie que ça vous plaise. Oui, le dégradé de bleu, je trouve ça très beau aussi en bleu. Bah, j'aime les deux pages en fait. Que ce soit en rouge ou en bleu, j'adore. Allez, je vous reprends en face. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin, d'être fidèle au poste. N'oubliez pas que je transfère la vidéo sur YouTube, donc si vous voulez la revoir et pour pouvoir créer cette page, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre des petits pouces en l'air. Voilà, ça m'aide à être mieux référencé par l'algorithme YouTube et puis pouvoir partager avec encore plus de personnes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, rien, je vous dis, alors la semaine prochaine, je ne serai pas là. Je vais vous faire une vidéo en voilà, je vous ferai une vidéo, du coup, je ne serai pas en live. Voilà, je vous ferai une vidéo, sur YouTube directement que je vous partagerai, sur Facebook. Voilà, eh bien, je vous embrasse très, 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 très fort et à très bientôt. Bye bye!